moi, nous sommes nés tout d'abord de l'esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi tant pour entrer dans notre vraie introduction, nous commençons tout d'abord destin Genèse. Amen. Amen. Nous commençons tout d'abord Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 6. Écoutez bien, parce que nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Et je vais aujourd'hui faire l'effort de nous amener à comprendre les 5 sens de la foi. Amen. Les 5 sens de la foi. Normalement, la Bible nous dit, nous constituons le corps du Christ. C'est-à-dire, nous sommes un corps, mais l'organe qui est à l'intérieur, c'est elle qui nous anime à être ce que nous sommes. C'est pourquoi la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance. Amen. Amen. Ta prière, elle est appelée prière, c'est par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire à quelqu'un, la foi détermine. La foi lui-même, elle détermine ta prière. La prière sans foi, c'est comme quelqu'un qui est en train de parler de lui, sans pourtant donner la précision de ce qu'il est. Amen. Hein? Amen. Je parle de moi, mais je dois préciser de ce que je suis. Alléluia. Et lorsque vous ne parlez pas de vous en précisant ce que vous êtes, il y a une présomption d'innocence qui est déclarée à vous-même avant que vous soyez justifiés. Amen. Hein? C'est pourquoi vous verrez à la justice, on vous dit, même si tu as tué, tu as encore la présomption d'innocence. Amen. Pourquoi? Parce que la sentence n'est pas encore close. Vous restez encore avec beaucoup d'opportunités d'être jugé, mais en étant innocent. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les affaires de Dieu, tellement que c'est spirituel, il faudrait bien que vous entrez en esprit et en vérité. La vérité, c'est vous-même, c'est-à-dire, vous pouvez mentir à tout le monde, mais pas à ta propre conscience. Alléluia. C'est pour t'amener à comprendre que l'affaire de Dieu est tellement spirituelle que tu dois entrer en esprit pour décortiquer la place dont le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, veut t'amener. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous, il y a une puissance émanante de Dieu qui exerce son pouvoir en toi, mais lorsque tu t'assumes. Alléluia. Amen. Or, le pouvoir de l'ennemi n'attend pas que tu sois assumé et que tu t'assumes toi-même, mais elle exerce son pouvoir d'après le sang que tu as. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est-à-dire, c'est pourquoi avant d'aller trop loin, je veux que tu te ramènes en esprit et en vérité pour comprendre ces choses. L'ennemi cache l'alliance, mais Dieu a porté son alliance à tout le monde. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour tout le monde. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce qu'il était chez les siens. Les siens, c'est son peuple qui n'avait pas accepté qu'il était le Messie. Alléluia. Maintenant, il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté et qui ont eu cette foi de la conviction personnelle qu'il est vraiment celui qui n'avait rien fait. Mais s'il est jugé, c'est à cause de moi. Alléluia. Parce que tu te rends compte, même ton propre frère ne peut pas accepter qu'on lui met dans le même cercueil avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour cela que je te confirme que la foi est une ferme assurance. Mais assurance de quoi? On va entrer au-dedans de ça et tu vas comprendre. Amen. Amen. Ainsi donc, mon fils, tu peux lire Jean chapitre 3, verset 6. Écoutez bien, suivez. Aujourd'hui, je veux que chacun de nous soit attentif parce qu'il y a quelque chose qui va changer totalement ta façon d'être. Et lorsque cette façon est changée,
il y a quelque chose qui va booster les affaires qui ont beaucoup tiré en toi, qui ne s'éloignent pas de toi. Aujourd'hui, c'est un dernier délai. Ils doivent être évacués en toi. Alléluia. Amen. Mon fils. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair. Est chair. Amen. C'est-à-dire que tu es né de ton père et de ta mère. Et il y a eu un hôtel qui a été bâti entre ton père et ta mère. Mais tes parents ne t'ont pas dit d'où viens-tu exactement. Amen. Amen. Et je rappelle encore, il y a eu un mariage que l'arrangement était déjà fait lorsque tu étais petite. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des hypocrites parce qu'on garde cela. Mais à l'époque, nos parents disaient déjà, ah, ma fille va se marier avec l'enfant de Bosco. Amen. Et c'est déjà fait. Tu n'as pas quoi discuter. Ils se sont arrangés et c'est déjà accompli. Alléluia. Nos parents, nos grands-pères, ils ont vécu avec des femmes dont l'arrangement de mariage était fait par nos grands-pères. Alléluia. C'est nous aujourd'hui que nous faisons des choix. Je ne l'aime pas. Avant de l'épouser, je dois l'aimer. Amen. C'est nous qui donnons la configuration aujourd'hui. Mais à l'époque, surtout nous les Africains, on fait le choix pour nous sans pourtant que nous choisissons. Alléluia. Il y a même ceux qui sont aujourd'hui dans le mariage, mais le mariage de leur origine est admis pendant la nuit. Alléluia. C'est-à-dire que toi tu t'es marié, mais au fond, ce n'est que pour les yeux, pour la galerie de gens. Mais au fond, ton mariage, c'est pendant la nuit. Amen. Je connais une personne qui a témoigné, papa, je me suis marié jeudi, mais vendredi, j'ai vu encore dans mon sommeil, on est en train de me faire la cérémonie de mariage avec un homme que je ne connais pas. Alléluia. Et cette histoire s'est répétée même au lit. Il était avec son mari, mais il se voyait comme avec un homme qui faisait. Alléluia. Mais tellement qu'il c'était spirituel, il ne pouvait pas dire ça à son homme. Alléluia. Ce sont des gestes qui se produisent dans beaucoup de familles. Beaucoup de personnes n'aiment pas dire ce qu'ils sont en train de rêver. Mais laisse-moi te dire, pour que ces choses soient renoncées en toi, tu dois prendre tout d'abord conscience et acte de dire, oh, pourquoi toutefois, quand je suis en relation avec quelqu'un, il y a un rêve qui me répète d'une personne que je n'ai jamais vue, mais qui vient toujours dans mes sommeils. Amen. Hein? C'est pour te dire, bien aimé, le monde spirituel est complexe. Dis-moi, le monde spirituel est complexe. Il faudrait bien, avant de gagner la bataille dans le monde spirituel, il faut entrer en esprit et en vérité. Alléluia. Lorsque nous disons la vérité c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, comment la vérité peut me rendre libre? C'est par la foi. Dis-moi, par la foi. Par la foi. C'est par la foi que tu vas convaincre l'homme intérieur. Il y a un homme intérieur. Tu es deux personnes là où tu es. L'homme intérieur, ce sont des décisions personnelles que tu ne sais même pas dire à ton partenaire. Amen. Hein? Amen. Il y a de ces choses qui sont au-dedans de toi, qui te rongent, mais tu ne sais pas dire ça à quelqu'un. Tu sais quand tu diras ça à quelqu'un, oh là 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 là, c'est de catastrophe. Amen. Surtout ici en Europe, les murs sont blanches, et il n'y a rien qui peut montrer de la saleté. Mais au-dedans de ces murs, il y a des esprits qui crient tout le temps en te réclamant. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, peut-être que tu ne comprends pas. Là où tu es, tu vois la maison qui est propre, apparemment avec une peinture blanche et tout. Mais ce n'est pas ce que tu vois qui existe là-dedans. Alléluia. Les premiers habitants de là où tu habites, ce sont des esprits qui ont habité. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, lorsqu'il y a des immeubles qui sont construits et finis, on appelle celui qui a donné le projet de venir de couper le ruban cérémonial. Alléluia. Qui comprend cela? Bien aimé, quand on construit l'immeuble, on demande aux gens, venez,
il y a le bourgmestre, ou il y a celui qui a fait le projet Ngobila, va venir couper le ruban cérémonial. Amen. Donc on n'a pas caché, on dit quoi? Tokokata ruban cérémonial. Alléluia. Et on prend le vin, on asperge. Champagne, on asperge pour tout le monde. Maintenant nous avons un nouveau projet qui est fait. Bien-aimés, vous êtes heureux, vous applaudissez, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'applaudir. Dans le monde des ténèbres, le ruban là, lorsqu'il est coupé, c'est l'autorisation permanente que l'homme donne aux esprits d'entrer et d'y habiter. Alléluia. Et les hommes qui sont venus là pour faire les cérémonies savent que par esprit, par côté, par comme cohabiter dans le projet. Amen. Il y a même ceux qui ont des secrets qui disent que, hey, attention mes enfants, ne partez pas là-bas sans moi. Parce que là-bas, on avait fait les cérémonies et ceux qui sont entrés premièrement, ce sont les esprits. Mais quels sont les esprits qui cohabitent avec nous? Amen. Hein? Je pense que vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, lorsque Dieu l'a puni, il est sorti, il a trouvé des habitants. Ces habitants-là, ce ne sont pas des hommes comme toi et moi, ce sont les peuples de l'autre. C'est-à-dire le peuple barbare, le peuple qui était dans la rébellion, le peuple qui s'est soumis aux esprits des eaux, aux esprits de la forêt, aux esprits de désert et aux esprits, tous ces esprits-là, nous les appelons les démons. Amen. Hein? Bien-aimés, ne pensez pas quand on vous parle de démons de poursuite, c'est quelqu'un qui vient, hey, je te poursuis. Non. C'est un esprit qui va entrer à un homme, on les appelle les esprits humains, qui va commencer à accompagner ta vie en cherchant comment ils peuvent te faire tomber. Alléluia. Alléluia. Mais tout ceci, c'est pourquoi la Bible est ça. La Bible nous dit, ce qui est de la chair est chair. Mais comment tu portes quelque chose que tu ne connais pas les origines? Comment tu vas te défendre à ça? J'ai mal au pied, j'ai mal au corps. Mais le mal là, pour être appelé mal, il y a un esprit qui est allé toucher là où la faiblesse de l'homme est accaparée par les douleurs. Alléluia. C'est pourquoi si tu commences à bien comprendre, il n'y a aucun esprit qui peut encore jouir dans ton corps parce que tu connais qu'en esprit, je suis celui qui ne peut pas sentir de douleur. Amen. En esprit, je ne peux pas être malade. Pourquoi? Jean 3, chapitre 1er, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est-à-dire que Dieu sait que l'âme, amen, Dieu sait que ton âme est dans la prospérité, elle est riche, elle est touchable, mais elle devient touchable parce que toi-même, tu te laisses amener là où il ne faut pas être. Alléluia. Bien aimé, il y a des milliers, quand vous entrez, vous sentez que vous-même, il y a une mauvaise sensation ici. Vous le sentez. Vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas je ne sais pas quoi, mais quand vous arrivez, donc il place une sensation, on va bien dire. Je ne peux pas continuer ici. Je vais sentir bien tes places. Alléluia. Mais aujourd'hui, nos sœurs ont changé. Quand il attache les chairs de poule, il fait robot. Bien aimé dans le Seigneur. Les chairs de poule, c'est devenu comme si c'était une bonne histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous vous embrouillez vous-même. À la place d'être concentré, peut-être que Dieu veut te parler à une autre forme. Alléluia. Et toi directement, bien-aimé Yaba, c'est toi qui veux fuir maintenant la présence de Dieu. Parce que Dieu allait te parler autre chose. C'est pour dire que, enfant de Dieu, ne vous embrouillez pas à copier n'importe quoi. Amen. Amen. Lorsque vous copiez n'importe quoi, c'est vous qui en payez le prix. Qu'est-ce qui paye le prix? C'est la chair.
C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est disposé. L'esprit n'aura pas de douleur, mon frère. L'esprit n'aura pas à quoi faire quoi. Mais la chair, c'est elle qui paiera les prix. Alléluia. Mais si tu ne veux pas que ton corps paye le sort, vous devez rester en communion avec ton esprit. Alléluia. Lorsque l'esprit est disposé, la chair ne donnera plus la faiblesse parce que tu te lèves. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Amen. Comment la lumière viendra si ta chair est en train de murmurer? Ah, vraiment. Moi qui ne me sens pas bien, pourquoi je suis venu à l'église? Moi qui dors, comment je peux venir à l'église? Amen. Or, à l'église, c'est là où l'Éternel va te dire, lève-toi, tu te lèves. Sois éclairé. Par toi-même, tu ne peux pas te délivrer. Peut-être qu'à cause de l'assemblée, tu peux devenir délivré. Parce que les esprits qui te suivaient lorsqu'ils viennent, ils trouvent un grand prière ici, ils n'ont plus d'accès. Alléluia. Amen. 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 Qui peut continuer avec la Bible? Parce que je vois comme si mon lecteur n'est pas là. Dessin. Amen. Amen. Verset, toujours nous sommes là. Amen. Nous sommes toujours au verset 6. Écoutez bien. Verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Écoutez bien. J'ai fait l'introduction seulement de la chair. Maintenant nous allons continuer. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez maintenant, ça devient intéressant. C'est là où maintenant tu vas comprendre les tactiques spirituelles que tu dois t'élever. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu tout d'abord parce que nous entrons à l'étape qui est très fort pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est de l'esprit veut dire tout simplement ceci. Écoutez la suite. Ce qui est de l'esprit est esprit. Écoutez ce que Jésus-Christ dit à quelqu'un ce soir. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit. Ne t'étonne pas ce que je te dis. Qui dit ça? C'est Jésus-Christ. Continue. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, impérativement, il faut que vous naissiez de nouveau. Et sengeli malamu obotama yesika. Yesolobi bokamwate nazoye bisayo. Et sengeli obotama yesika. Amen. Si on va tenir. Est-ce que tu es né de nouveau ou bien mabolo monde eko ebotama? Amen. Amen. Écoutez la suite. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Et tu ne sais d'où il vient. Amen. Ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi de tout homme. Qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Amen. Bien-aimé, celui qui est né de l'esprit sans la présence du Saint-Esprit. Celui qui est né de l'esprit sans là où il y a des mauvais esprits. Celui qui est de l'esprit est celui qui a le discernement des esprits. Amen. Celui qui est né des esprits commence à regarder les hommes à la regard spirituel et non pas physique. Amen. Celui qui est né de l'esprit ne voit plus les choses seulement là où se limitent ses yeux, mais il regarde au-delà de ça. Amen. Et il regarde le pour et le contre. Alléluia. Et quand tu sais faire l'auto-jugement, tu reçois l'auto-délivrance. Dis-moi l'auto-délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je descends pour te montrer bien. On ne peut que te délivrer de l'esprit lorsque l'esprit est disposé. Mais comment l'esprit doit être disposé? C'est d'accepter ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ est en train de dire à quelqu'un, tu dois, ne t'étonne pas si je te dis, tu dois renaître de nouveau. Amen. Ça dit, à part la naissance de ton père et de ta mère, ils ont fait
leur hôtel. Il y a eu de ces gens qui se sont dit hier, chérie, je t'aime. Si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Mais les mêmes personnes, ils ont changé de camp. Ils sont devenus de pires ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire, l'amour peut détourner à une haine que personne ne peut même traiter. Alléluia. Et même il y a ceux qui ont pris le verset pour dire qui aiment bien, châtie bien. Alléluia. Il y a même ceux qui ont pris le verset pour dire Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Alléluia. Mais autrefois on n'avait pas lu ça. Mais à la fin on a commencé à lire pour donner l'acte de dire Dieu aussi a dit. Mais quel est ce Dieu-là? Alléluia. Mais Jésus-Christ dit, ne vous étonnez pas si je vous dis ces choses. De renaître de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire même quel que soit ton âge devant Dieu, tu es enfant. Alléluia. C'est-à-dire nous connaissons en partie les choses que tu maîtrises. Peut-être que moi je ne peux pas maîtriser. Les choses que tu connais, peut-être que moi je ne connais pas. La partie que je connais, c'est que Botama Esika. Renais de nouveau, réconcilie-toi avec le Père, sois dans le chemin des enfants de Dieu et Dieu tiendra compte de tout cela. Il n'y a rien qui se fait à la maison de Dieu gratuit. Dieu rémunère toujours ses voies. Amen. Dieu va te rémunérer. C'est pour cela la Bible dit clairement en Luc chapitre 10 verset 20 il dit ne vous réjouissez pas seulement des esprits qui vous sont soumis, mais réjouissez-vous, vous êtes écrits dans le livre des souvenirs de Dieu. Amen. Cela veut dire que même si tu fais faillite, quelqu'un tombe, ne sois pas content que c'est ça, l'œuvre de Dieu. Mais sois content au moins que Dieu te reconnaît comme étant sa fille ou son fils. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire ceci. Renaître de nouveau est un acte dont l'Éternel lui-même dit ne vous étonnez pas si je vous dis ces choses. Kobotama ya sika ezali eloko nzambe azorekomande yo. Poso kobotami ya sika okomi comprendre yo nani. Outi wapi pozo kende wapi poza wapi. Amen. Bien-aimé, comprendre la parole de Dieu, il n'y a personne. Celui qui te dit que moi je comprends, je maîtrise bien la parole de Dieu, c'est que cette personne c'est un esprit. Alléluia. Nous ne connaissons qu'en partie. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Deutéronome, ce qui est caché, ce qui est révélé est de l'homme, ce qui est caché est de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que Dieu ne dit pas tout, il ne montre jamais tout. Alléluia. Mais ce que je sais, Amos 3 verset 7, la Bible dit à n'importe quelle circonstance, lorsqu'il y a un problème qui va arriver, Dieu alerte toujours à ses voies. Amen. Ce qui veut dire que s'il y a un matanga qui va arriver chez moi, je dois savoir. Amen. Donc ma femme ne peut pas avoir un accident sans que Dieu me parle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit soyez prudents. Et si je vois un homme de Dieu dire que oh, Dieu m'a surpris, je vais me donner. Amen. Parce que Dieu alerte toujours. Il y a des signes qui montrent que papa, si tu ne fais pas le miséricorde et tu ne demandes pas à moi, il y aura un problème qui va surgir en surprise. C'est pourquoi nous prions toujours, Seigneur, n'admets pas qu'une surprise désagréable vienne à ma maison. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de surprise. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant ce que l'Éternel veut nous donner comme message cet après-midi. C'est-à-dire, Jésus-Christ, en Jean chapitre 3, verset 6, il nous dit ce qui est de l'esprit, de la chair et de la chair. C'est-à-dire, quand tu étais né de la chair, Dieu a donné aussi, il t'a donné aussi un don spirituel et un don de la chair. Amen. Or, les dons de la chair, c'est ce que je donne toujours l'exemple. Je ne peux pas jouer au ballon comme Messi, ni non plus comme Cristiano Ronaldo. Amen. Je ne
ne peut pas jouer comme lui parce qu'il a reçu un cadeau de l'éternel, un don physique. Maintenant, à la nature, le don spirituel, obligatoirement, Dieu nous donne une grâce spéciale. Amen. Dans les 9 dons, il donne encore une des dons spéciales. C'est ce que je veux te démontrer aujourd'hui. Amen. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui vient de Dieu et donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui s'est passé pour que tu renaisses de nouveau, c'est seulement l'acceptation de ce que tu es. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu es né de nouveau. Et lorsque tu es né de nouveau, la parole de Dieu nous dit, et c'est là où je vais chiter en ça pour entrer directement aux 5 sens de la foi. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Bien aimé, écoutez très bien. Hein? Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, c'est là où on détermine. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, alléluia, c'est là où vient le baptême que nous confirmons. Mais tout d'abord, c'est l'acte. Alléluia. Alléluia. J'ouvre aussi la brèche pour dire les parents, n'oubliez pas d'envoyer vos enfants pour le baptême. Et on a des syllabus pour les amener à comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Mais ce que je veux dire ce soir, lorsqu'on est né de l'eau et de l'esprit, et que la convention que Dieu a fait à l'homme, c'est de renaître de nouveau en esprit, parce que tu commences à comprendre ce qui est de l'esprit. Amen. Or, quand tu comprends ce qui est de l'esprit, ton corps devient impacté par la connexion avec Dieu. Amen. C'est l'impact qui est très important. Parce que Dieu dit, en Marc 16, il dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez le main aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. C'est-à-dire, le médecin est en train de traiter. Nous ne pouvons pas nous échapper du traitement de médecin. Mais celui qui guérit totalement et qui te remet au premier né, à la première position, à la sensation spirituelle puissante, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais comment tu peux être défendu de cela? Tu dois être à l'entendement spirituel. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent que pour être à l'entendement spirituel, il faut parler en langue. Amen. Mais bien aimé, quelle langue que tu parles? Si c'est ce que je vois aux réseaux sociaux, je vous dirai non. Amen. Je ne peux pas, moi qui est devant, commencer à donner l'expression d'apprendre les gens comment il faut parler en langue. Ça c'est faux. Amen. Ça veut dire je commence à te dire Rebo, Baba, Sakara. Non, 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 non. La seule chose que je connais, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler dans le don spirituel, de parler en langue, on les appelle les dons d'expression. Amen. Ça veut dire lorsque tu commences à parler en langue, automatiquement, il doit y avoir quelqu'un pour l'interprétation. Alléluia. Où je parle moi-même et que Dieu me donne encore un surplus de parler et de faire, d'étaler automatiquement l'interprétation. Amen. S'il n'en est pas comme ça, l'apôtre Paul dit il faut se taire. Amen. Et s'il s'agit de parler de la prophétie, il dit l'un après l'autre. Alléluia. C'est-à-dire je parle, je finis, et l'autre aussi prend l'accès de le faire. Mais pas, ma soeur, Dieu m'a montré, tu as un téléphone, tu as un iPhone. Ma soeur, Dieu m'a montré. Je pense que je vais dire, alléluia. Est-ce que c'est que le prophète est en train de prophétiser en lien à l'édification de l'église? Or, la prophétie doit être à l'édification de l'église. Amen. Hein? Je ne suis pas contre. Ce sont des petites choses que j'ai pointées pour te dire, lorsque tu es réellement conçu
par le Saint-Esprit, il y a un autre langage qui va entrer en toi. C'est l'humilité qui précédera la gloire. Amen. Hein? C'est-à-dire automatiquement, on sent que la personne est directement détournée à ce qu'il était l'autre fois quand il était païen. Alléluia. C'est-à-dire quand on te regarde, on dit, si je vois le Chico que je connaissais et le Chico d'aujourd'hui, je vois quatre personnes différentes. Amen. Hein? C'est-à-dire que je sens que ce n'est pas la même personne. Il y a un détour. Alléluia. C'est-à-dire nous exigeons aux enfants de Dieu, naissez de nouveau. C'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle et divine de l'Éternel qui nous donne l'accès d'être connectés permanent avec Dieu. Et c'est là où d'ailleurs tu deviens réellement le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même va rendre témoignage en toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu vient rendre témoignage à cet enfant. Le témoignage là c'est quoi? Il est en connexion sincère avec moi et que je dois le libérer parce qu'il est dans la perfection. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous donner la perfection, c'est Dieu. Parce que la perfection, vraiment, c'est Dieu. Regardez comme nous sommes ici. Tu as quitté ta maison, tu t'es lavé, tu es venu. Tu n'es pas venu pour faire de blagues. Tu es venu pour acquérir une matière qui te donnera l'accès d'être celui qui mérite la vie totale. Ce que tu ne comprenais pas autrefois, cette fois-ci, tu dois comprendre. Tu sais que non, je dois être dans le bon chemin. Je dois faire du bien. Parce que le bien est une provision que je fais à l'égard de Dieu. Un homme sans provision n'ira pas loin. Amen. Dis-moi un peu, nous partons dans le désert de Sahara. Si tu ne t'es pas approvisionné une bonne ration, est-ce que tu vas arriver? Tu vas arriver. C'est de même avec la parole de Dieu. Tu n'as rien donné comme provision à Dieu. Qu'est-ce que tu attends après 5 ans? Que Dieu te fasse quoi? C'est là où l'ennemi aura d'ailleurs l'option de te remballer parce qu'il sait que tu n'as rien comme provision. Or, la provision, c'est le bien que tu fais. Alléluia. Dis, je veux faire le bien avec Dieu. Bien aimé, beaucoup d'entre nous sont dessus par rapport aux exégèses des uns et des autres. C'est-à-dire, tu as fait tellement de bien et tu n'as pas reçu en retour un bien et tu te déçois. On t'a déçu. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, un enfant de Dieu, lorsque tu fais le bien, ne regarde pas maintenant, n'attends pas le retour, fais-le parce que Dieu t'a touché et que tu le fais pour Dieu. Amen. Hein? Mais lorsque tu fais parce que lui, il doit être condamné d'accepter que tu fais du bien pour retourner le bien, ça n'a pas de sens. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, lorsque tu fais du bien, soyez tout d'abord heureux. Pourquoi? Ou heureuse. Pourquoi? La joie de l'Éternel fait ma force. Quand tu le fais, fais-le avec amour. Oh, ma frère, ma soeur, en tout cas, prends, je t'aide. Mais tu ne dis même pas, mais Dieu déjà t'avait touché pour le faire. C'est pourquoi tu le fais. Et quand tu le fais, ne regarde pas la personne. Regarde celui qui t'a touché dans le cœur pour le faire. Et tu le feras avec un amour, avec un pied, et que Dieu te récompensera. Alléluia. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Quand tu as des situations d'argent, il y a toujours quelqu'un qui vient t'aider. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup aidé aussi. Amen. La main qui reçoit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Alléluia. Tout ce que vous sèmerez ici sur la terre, n'attendez pas le paradis pour les récolter. On va récolter tout d'abord ici. Amen. Amen. Tout se paye ici-bas. Que quelqu'un ne te m'a oh non, j'attends quand je serai là-bas au paradis. Non, 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 non. C'est ici. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Nous devons avoir tout ici. Pas là-bas. Là-bas, c'est autre chose. Jésus-Christ est en train de construire les cités. Oui. Mais est-ce que tu as vu ça? Amen. Est-ce que tu as vu ça? Qui peut me dire qu'il a vu le cité qui est construit? Personne. C'est ta provision qui te donnera l'accès. Normalement, Dieu pouvait dire, je vous ai créé selon mon image, entrez directement,
Le paradis est là, c'est tout. Mais pourquoi il nous a laissé vivre ici sur la terre? C'est pour que nous méritions l'autonomie de la volonté d'être autonome de ce que Dieu est en train de décider. Un grand Dieu créateur de toutes choses. Comment il va demander un Abel? Qu'est-ce qui se passe? Et Abel va dire... Et Abel va dire quoi? Mais quand il a demandé à Caïn, Caïn dira quoi? Oh Dieu, est-ce que je suis là pour garder mon frère? Mais nous aujourd'hui, on dira quoi? Caïn était poli devant Dieu. Amen. Hein? Or, et ils savaient que Dieu les a laissés libres de choisir ce qu'ils veulent. Mais nous, on veut tout laisser à Dieu. Un Congolais qui est en train de fuir la guerre à l'Est demande à Dieu pour combattre pour lui. Amen. Hein? Amen. Est-ce que Dieu avait prévu la guerre pour aller combattre pour nous? Il y a ce qui est de l'homme. La part de l'homme, elle est là. La part de Dieu, elle est là. Dieu ne peut que soutenir l'homme qui s'engage en disant Seigneur, je veux me battre pour la terre que tu m'as donnée. Ouais, Dieu va te secourir pour acquérir la victoire comme il avait fait à Moïse. Mais Dieu ne quittera pas au ciel pour venir dire aux autres, il est juste, il est l'arbitre. Il sait que vous êtes capable de prendre tous les jeunes et de les former et de les envoyer à l'Est pour combattre pour la terre qu'il vous a donnée. Vous devez prendre possession physiquement et spirituellement. Physiquement, vous y rendez pour acquérir. Spirituellement, vous priez maintenant, Seigneur, aide-nous à avoir la victoire. Amen. Hein? Moïse l'avait fait. Ils sont sortis dans l'esclavagisme. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé les Amélécites. Ils ont dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Mais avant de lever le main, tous les enfants d'Israël, Josué avait tenu le bâton. Amen. Amen. C'était ça l'arme qu'ils avaient pris pour combattre. Et Dieu les a donné la victoire. Amen. C'est-à-dire, tu as la part sincère de toi pour tout d'abord te mettre devant Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va se mettre devant toi, mais Dieu t'invitera de venir auprès de lui pour acquérir tout ce que l'ennemi a ravi pour toi. Amen. Hein? C'est-à-dire, il y a un processus. Tu es le petit Dieu ici sur terre. Tu représentes Dieu à ton histoire. Tu dois t'élever toi-même et Dieu sera là, un arbitre, pour te donner un bon jugement. Alléluia. C'est pourquoi nous demandons le jugement de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi tant, je veux dire à quelqu'un, l'affaire spirituelle est celle qui influence le corps. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple la semaine passée. Quelqu'un qui vient chez toi, tu regardes, tu dis, oh, mais quel esprit que tu as aujourd'hui? Je sens en toi vraiment, tu es en colère ou quoi? Pourquoi? Parce que tu sais toi-même, c'est l'esprit qui influence les corps. Tellement que tu as détecté cela, tu verras l'hypocrisie de l'homme. Hein? Ah non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis venu seulement te rendre visite. Oh, elle est venue pour vérifier parce qu'il y a un esprit de contrôle qui est entré en lui, en elle ou en lui, pour détecter si ce elle a entendu à propos de toi est vrai ou faux. Amen. Hein? C'est ça la nature de l'homme. Nous voulons tout vérifier en esprit et en vérité. Donc dans la chair et dans le corps. Maintenant, Dieu exige aux enfants de Dieu. Ne faites pas comme eux. Faites la différence. Amen. Hein? Ta différence est celle-là. Par la foi. La différence n'est pas parce que tu es devenu riche ou tu es là en Europe. Ta différence c'est ton comportement. Comment on te regarde? Quel est l'aspect que tu donnes aux autres? Tu donnes quel aspect? Que tu es toujours comme tu étais dans le salon de commande ou tu as changé d'adresse? Bien aimé, j'aime bien ces chansons qu'on dit. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Amen. Hein? Dieu a changé mon adresse. Je ne suis plus là-bas, mais pas physiquement, spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te préparer pour les 5 dons et les 5 sens de la foi. Amen. Hein? Les 5 sens de la foi, si tu ne comprends pas que tu es un corps, tu es l'église, le corps du Christ.
Tu appartiens à l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a rendu témoignage en toi que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur sans être tout d'abord enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien dire, je ne suis pas pasteur. Tout d'abord, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Le pastorat, ce n'est qu'un titre. Alléluia. Ce que je fais, tu peux aussi le faire. Mais cela dépend de la dimension de la foi. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. Est-ce qu'on a dit seulement, il y a un groupe de gens spéciaux qui sont comme des anges, qui doivent faire le miracle, mais pas toi? Non. J'ai connu une sœur, elle avait un don prophétique, mais il n'était pas ministre. Amen. Il n'était pas ministre. Être ministre comme prophète et être celui dont le don prophétique est assise. Ma soeur, elle a un don prophétique. Elle peut voir des choses. Elle peut renoncer, elle peut annoncer. Mais elle n'est pas prophète. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, Dieu peut te donner la parole. Tu as un don de la parole. Lorsque tu parles, il y a tout le monde. Il y a de ces gens dans la famille. Quand il parle, même s'il est petit, tout le monde l'écoute. Amen. Hein? Vous n'avez jamais entendu cela ou vu cela? C'est comme mon frère. Il est le plus petit, mais quand il parle, c'est tout le monde qui veut l'écouter. Alléluia. C'est un don. C'est une grâce que moi, peut-être, je n'ai pas. Je n'ai pas la grâce de chanter comme lui. Je n'ai pas cette grâce, mais j'ai d'autres grâces que Dieu est en train de perfectionner pour son travail. Amen. Hein? Maintenant, quand Dieu t'appelle avec ces dons-là, c'est là où tu dois l'exercer pour obtenir une place favorable de l'édification de l'église. Amen. Hein? C'est pour dire que le don que Dieu donne à quelqu'un, c'est pour exercer, pour que son peuple se retrouve pieusement en cela. Alléluia. On ne peut jamais garder un don que Dieu t'a donné dans sa maison. Non. C'est un péché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez que Moïse était le libérateur. Mais lorsqu'il s'est croisé avec le papa, le beau-père, Jétrou, c'est lui qui lui avait montré la technique de faire de groupe par groupe, de ne pas tout commencer à être, même pour les gens qui se sont séparés, tu dois être là pour trancher l'affaire. Tu deviens l'avocat de tout le monde. Non, 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 non. Il a dit non, Moïse, sois sage. Comme ça, tu vas te fatiguer. Mais groupe par groupe, tu mets un ancien dans chaque groupe. Et il a fait ça. C'est ce que nous appelons les anciens de l'église. Amen. Hein? Mais c'était un païen qui a fait ça. Alléluia. C'est-à-dire devant Dieu, Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. On ne les juge pas pour cette grâce. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être bénis à cause de ta présence parce que les anges de l'Éternel sont disloqués pour venir ici pour te rendre acte. Et tu reçois la visitation ici dans notre présence. Comme c'est la visitation de Dieu, c'est tout le monde qui devient béni. Amen. Amen. Et si tout le monde sera béni à cause de toi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui vient sans chagrin, qui obtiendra aussi à quoi te rémunérer par rapport à quoi tu as donné l'édification à l'église. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, discernez beaucoup. Soyez comme des chrétiens de Béret. Chaque message que vous recevez, même chez votre voisin, analysez-les. Demandez le pour et le contre. Et demandez la volonté de Dieu qu'il exerce son pouvoir sur ça. Amen. Aujourd'hui, j'ai même pris des versets que nous devons commencer à lire lorsqu'il y a une situation. Surtout pendant la nuit quand vous dormez. Il y a beaucoup de choses qu'on nous arrache pendant la nuit. Il y a beaucoup de choses que nous ne parvenons pas à amener en existence parce que nous sommes faibles pendant la nuit. Amen. Or, Dieu dit à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Essaye de faire l'effort, même pendant la nuit, une fois, que tu te lèves, ne fût-ce que pour dire, Dieu, je te remercie de m'avoir donné cette force de me lever. Amen. Un enfant de Dieu qui ne se lève pas la nuit ne saura pas saisir ce qui est spirituel. Alléluia. Parce que c'est la nuit qui donne le déclenchement de la journée. La journée avant d'être appelée le jour. Déjà
il y a eu un traitement des dossiers. Amen. Amen. Et quand tu te réveilles, tu ne fais que exercer ce que ton sang a acquis par rapport aux réclamations de cet hôtel qui t'a engendré. Amen. Hein? Mais si tu veux faire la rupture de cet hôtel, la première des choses quand tu veux dormir, tu déclares: Seigneur, je donne mon sommeil entre tes mains. Tu as dit: vous aurez des sommeils doux et apaisés. C'est toi, Seigneur, que tu as dit. Et je vais avoir des sommeils doux et apaisés. Et quand tu arrives au milieu de la nuit, souviens-toi, Pierre et Silas et Paul, ils étaient ceux qui ont bénéficié de la grâce pendant la nuit. Pierre était dans la prison, mais c'était l'église qui priait pour lui. Et Jean avait aussi obtenu la visitation de l'ange, là où il était dans la prison, pendant la nuit. Et la Bible nous dit au milieu de la nuit. Ce qui veut dire qu'il y a de ces choses qui font acte d'influencer notre vie pendant la nuit. C'est pour cela que vous verrez en Genèse, Dieu dit la lumière fit et la lumière. Et il appela la lumière jour. Et il appela la nuit, les ténèbres, nuit. Et Dieu sépara la lumière et le ténèbre. Si Dieu les a séparés, qui es-tu de ne pas te séparer avec les ténèbres? Amen. Voici les moments. Tu dois commencer à comprendre que la nuit, je dois même me réveiller une fois pour ne fût-ce que dire quelque chose au Créateur. C'est une obligation spirituelle que tu dois faire. Ne reste pas toujours à contempler. Je n'ai pas bien dormi. Il fallait que je dorme, je ne sais pas comment. Il y a ceux qui sont dormis, qui ne se sont plus réveillés aujourd'hui. Il y a de ces gens qui ont la moitié. Mais souvenez-vous quand même, Dieu pour créer l'homme, pour tirer la côte de l'homme, pour créer la femme, il avait donné un profond sommeil à l'homme. Et lorsque Job, chapitre 33, verset 14, nous parle, il dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Il parle lorsque nous sommes dans la profond sommeil. Amen. Hein? Amen. 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 Et le diable, c'est un copieur. Lorsqu'on veut t'attaquer, on te prend aussi dans le profond sommeil. Mais alors, tu dois t'élever pour dire: Seigneur, plus rien ne soit comme avant. Je ne veux plus des attaques de sommeil. Toi, tu dors chaque jour, tu rêves qu'on t'a donné du riz. On t'a donné à manger dans une grande fête. Tu manges comme bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'initiation par inconscient. Il faut refuser des songes pareils. Toi, tu es ici en Europe, tu te vois toujours à l'école là où tu avais fréquenté. Et tu te vois jouer avec des amis quand tu étais encore petite. Jusqu'aujourd'hui, tu es en Europe, tu n'as jamais rêvé que tu es à Tours. Bien-aimé, ton esprit est encore, ton âme est encore emprisonnée. Alléluia. Il faut chercher des délivrances pour ça. Toi, tu es toujours au lit, tu te vois toujours avec une même dame. Même si tu es une femme, tu vois toujours une vieille dame qui vient te parler. Non, regarde, tu dois pas aller à gauche, tu dois aller à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'initiation par inconscient des ancêtres. Alléluia. Qui sont dans le monde astral, qui te réclament de suivre leur chemin et non pas ton chemin à toi. Alléluia. Amen. Mais pour que toutes ces choses finissent, tu dois apprendre à te lever la nuit, à prier la nuit. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens ne veulent plus écouter la parole de Dieu, mais ils veulent bien écouter Ferré, Wera et ainsi de suite. On est plus dans les rumbas, on est plus, je ne sais pas quoi. C'est bien pour vous. Mais laisse-moi te dire, ceux qui sont passés par ces voies-là, ils ont peur de revenir à ça. Amen. C'est pourquoi j'aime bien en disant que moi je ne cache pas, je sais que Dieu m'a pris là où il y avait la violence. J'ai connu le monde de violence. J'ai connu le monde vert, rouge, jaune, tout. J'ai un témoignage. J'avais honte de prendre la Bible, moi. Pourquoi? Parce que je pensais que, je vais commencer par où? Parce que l'ennemi me disait toujours: ah, toi aussi tu vas être serviteur de Dieu. Après avoir repassé quelqu'un avec le fer de Makala derrière de son dos. Ah. Amen.
Amen. Tu veux dire quelque chose, tu entends la voix qui te dit, toi tu veux être serviteur de Dieu. Toi qui étais au ring là, en train de donner les gens le coup et les gens saignaient. Directement tu as peur de dire, de parler même quelque chose. Amen. Hein? Le diable essaie de nous attraper, par nous réclamer par nos erreurs. Amen. Hein? Il te rappelle même là où tu avais oublié. Il te rappelle, toi tu veux parler, tu n'avais pas vu que tu avais pris le mari d'autrui. Tu ne savais pas que c'était le mari d'autrui. Et toi tu veux prier. Arrête là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais jamais le diable te dira, ou au-dedans de toi, si tu n'as pas la persévérance, tu ne verras pas la voix te dire, sois dans les bons. Regarde quelqu'un qui entre dans le magasin, il y a sa main qui fait comme ça. Prends. Les blancs ont notre... Prends, et ça ne fait rien. Ça fait rien quand tu prends. Il t'aide encore de sortir sans que l'alarme crie. Regardez comment le diable aide les gens. C'est-à-dire quelqu'un qui entre bonnement, qui était bien habillé. On a monté même un TikTok là. Quelqu'un bien habillé, il a pris quelque chose, il met comme ça, il y avait un petit qui était derrière, il a pris sa bonnement. Amen. Et il est en train de parler avec le caissier, il le met distrait, le petit sorti. Lui-même il dit non, c'est moi. Lorsqu'on commence à le fouiller, regarde le petit. Après il va rattraper le petit. Amen. C'est-à-dire que l'ennemi a la facilité d'aider les choses en te donnant même des allonges. Mais en ce qui concerne la vérité, l'ennemi ne t'aidera pas. C'est pourquoi aide-toi, le ciel t'aidera. Amen. Amen. Bien aimé, cet après-midi, je veux te dire, laisse tes affaires charnelles. La chair là ne paye pas. Parce qu'elle doit rester ici sur la terre. C'est pourquoi il doit t'amener seulement dans son chemin. Tu verras, tu es tranquille, mais tu commences à te demander, ah mais pourquoi j'étais sorti? Il fallait que je reste bonnement à la maison. Je ne pouvais pas perdre J'avais perdu mon portefeuille. Ma femme est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voulais pas sortir. Je me préparais pour la prière. Mais il y a une chose qui m'a pris à la dernière minute. Non, on devait partir rapidement à la CAF, je ne sais pas quoi. Quand je suis sorti, on devait aller au rendez-vous de l'enfant. Et ma femme devait aller au ciel. En mine de rien, j'ai perdu le portefeuille. Avec tous les cartes, il y avait l'argent que j'avais besoin d'aller payer le billet pour aller en Suisse. Je ne pouvais plus. Et heureusement, pour la première fois, ma femme m'a fortifié. Passé, elle me dit, papa, Dieu veut dire quelque chose. Comment seulement aujourd'hui tu vas perdre tous les cartes et même les cartes, la carte pour acheter le billet. Et pourtant tu as un rendez-vous hier et demain. Elle parlait doucement et pourtant on s'embrouille certaines fois comme ça. Mais pourquoi tu m'avais pas rappelé? Chacun se met dit doucement. Ah papa, je pense que ces cartes c'est l'interpellation. Dieu veut dire quelque chose. Comment maintenant tu vas acheter le billet? Comment? Si c'était en Suisse, tu pouvais appeler ou aller en banque, on te donne l'argent. Mais ici en France, c'est que Dieu veut dire quelque chose. Alors, on va poser qui rendez-vous nous. Amen. Mais après, quand je suis resté au volant, j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je sorte, que j'aille en Suisse. Je devais rester. Mais les rendez-vous étaient là. C'est pour vous dire quoi? Le discernement des esprits. Certaines fois, il y a un langage codé que Dieu veut te parler à toutes choses, mais tu ne fais pas attention. C'est pourquoi le Job dit, Job 33, 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut donc, na profondeur, na solo. Au moment où on a Dieu m'avait parlé, mais je n'avais pas saisi l'opportunité de bien discerner cela. J'ai senti, beaucoup sont en train de m'entendre. Ils disent, quand il y a un problème qui arrive, tu commences à dire, ah, pourquoi j'ai donné cet enfant? Il ne fallait pas, je savais qu'il va casser ça. Amen. Hein? Et trop tard. Tu ne vas pas tuer ton enfant pour ça. Amen. Ni non plus changer, tu diras seulement bon. Si c'est un téléphone, tu diras quoi? Ah, je vais acheter l'autre téléphone. Mais je ne veux pas acheter l'autre enfant. Donc, si l'enfant brille ta maison, tu vas le laisser brûler dans la maison. Ah, tu diras, bon, après tout, c'est arrivé, je vais chercher une autre solution. Amen. Hein? Bien aimé, en ça, je répète, discernement des esprits. Rendez-vous
rendez-vous compte que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de papa et de maman. C'est charnel, c'est la chair. Mais la chair restera ici. Restez plus spirituel. De discerner spirituellement en toute chose qui vient à vous. Ne vous prenez pas comme les uns et les autres. Vous êtes spécial. Vous êtes un miracle. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le miracle. Oh non, j'ai vu un pasteur qui est là-bas. Il ressuscite les morts. Non, tu y es sorti de la mort à la vie spirituellement. C'est pourquoi tu viens recevoir la nourriture. Ce que je te communique là, c'est la nourriture spirituelle que ton corps, dedans, l'homme intérieur a besoin de ça. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, je dis ça et je le répète, on aura le temps de partager le 5 sens de la foi. Pourquoi? Les 5 sens de la foi, c'est une grande part de l'homme que l'homme ne parvient pas à maîtriser. Mais si tu maîtrises les 5 sens de la foi, il y a une 6e sens qui sera le miracle. Maintenant, les occultistes ont compris ça, c'est pourquoi ils disent que le 5 sens, le 6e sens, c'est le mystère. Tu comprends? Donc, ça dit, toi, tu es un miracle. Mais ça dit, tu amènes en existence ce qui n'existe pas. Amen. Hein? Ça dit, dans tes 5 sens, lorsque tu reçois, tu es l'organe. Quand on parle de la foi à l'intérieur de nous, nous avons aussi l'organe qu'on appelle foi. Oui ou non? Et cet organe-là est celle qui filtre le sang et qui fait le grand travail d'enlever la saleté et qu'elle soit amenée dans le rein. Et si vous entendez la parole de Dieu, on dit, ils sondent le cœur et le rein. Amen. Hein? Et la foi vient de ce qu'on entend. Mais cette foi n'est pas la foi physique, mais c'est la foi qui est abstraite, qui n'existe que lorsque tu prends acte et tu prends conscience à cela. Amen. Hein? C'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Un voleur, lorsqu'il veut sortir, en tout cas, les noms en grâce, amen. Qui prie comme ça? C'est un voleur. Il dit quoi? Seigneur, aujourd'hui vraiment, je dois voler au moins 5 iPhones pour finir ma situation. Alléluia. Est-ce que quand il prie là, il a sa foi à lui? Il est convaincu, ce qui nous a bassouni dans l'élo, amen. Ça, c'est un Koulouna qui prie comme ça. Alléluia. Mais maintenant, quelle est la différence entre toi et un enfant de Dieu qui dit Saint-Esprit, accompagne-moi? Tu arrives dans le magasin, tu voles seulement 4 bonbons. Et tu donnes à tes enfants. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ça dit quelqu'un qui sort dans la maison qui dit Saint-Esprit accompagne-moi et qui arrive, Dieu est en train de le protéger, mais la même personne est fait Talayo, Yo Sarananga, et tu insultes. Tu attristes qui? Le Saint-Esprit. Donc, le Koulouna, celui qui a pris des choses et celui qui a insulté, vous avez le même syntaxe. Pourquoi? Tous ont péché, ont perdu la gloire devant l'Éternel. Amen. Hein? Maintenant, les 5 sens vont intervenir pour que le péché ne tire pas ta gloire. Amen. Hein? Pourquoi? Les 5 sens sont ces sens que nous contenons parce que nous sommes le corps du Christ. C'est-à-dire notre foi est représentée comme un corps. Alléluia. Et la foi en est le fondement. Or, la foi dans notre corps, et il a comporté lorsqu'il retient quelque chose, il envoie au rein. Or, Jésus-Christ nous dit, il sonde le cœur et le rein. Et le cœur est représenté par quoi? Spirituellement, qui peut me dire? Le cœur est représenté par quoi? Spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Notre cœur est représenté par l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire l'abondance du cœur, c'est l'âme qui repousse, qui dit, toi je ne t'aime pas, hein? Si prochainement tu viens, je vais te faire du mal. C'est ça. Il a dit la vérité. Amen. Il y a même ceux qui disent, moi, je n'aime pas, je ne suis pas hypocrite, hein? Je te dis, je ne t'aime pas. Alléluia. Il a dit la vérité. Mais est-ce que c'est une bonne vérité? Non. Amen. 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 Ça dit pour l'homme c'est simple. Hein?
écoute, ça au coup final, ça la fête. Mais c'est pas vrai. Il a dit ça. Mais le jour qui va mourir, il y aura un cœur qui dit, Amen. C'est ça Dieu maintenant. Il te récupère par une parole que tu as dit qui a fait perdre toute ta raison. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous devons rentrer aux 5 sens. Je pense que nous sommes presque arrivés au moment d'arrêter. Je n'ai que 5 minutes. Mais je veux dire à quelqu'un, préparons-nous. Le chemin est long. Mais nous devons le mettre en raccourci par rapport à notre comportement. Soyez ceux qui sont bénis par rapport à ce que l'Éternel a dit aujourd'hui. Il dit à quelqu'un, ne vous étonnez pas. Je répète ça. Écoutez ça. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 6. Écoutez ça et nous allons opter pour les 5 sens. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit. Jésus-Christ dit, ne t'étonne pas ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, impérativement, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Et tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi de tout homme. Nicodème lui dit. Nicodème lui dit. Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Amen. Amen. Bien-aimé, Nicodème est une grande personne à son époque. Je pense que j'en ai déjà parlé une fois. Nicodème pensait quand Jésus-Christ a dit de naître de nouveau, lui qui était une grande personne, comment il pouvait rentrer dans le corps de sa mère. Or, sa mère était devenue déjà vieille. Elle était déjà passée dans le pause. Elle ne croyait pas à ça physiquement. Or, Jésus-Christ voulait interpeller le pensée de l'homme, qu'elle soit plus spirituelle, parce qu'il parlait de la naissance de l'esprit. Amen. C'est de même avec toi aujourd'hui. Je veux que tu mets en toi un classement d'avoir le pensée spirituelle de Dieu et de commencer à voir les choses au-delà de pensée physique. Amen. Ce qui est impossible en toi, en Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Amen. Là où s'arrête ton intelligence, il y a la sagesse de Dieu qui commence maintenant à te ressourcer de nouveau. Alléluia. Là où tout s'arrête, il y a quelque chose qui commence en esprit et en vérité. Alléluia. Là où on ne sait plus rien dire, laisse Dieu parler à ta place. Alléluia. On n'aide pas Dieu, Yaya. Oh, la salénite en bémique, hein? Donc tu vas arrêter. Non. Il n'y a pas de pension dans ma commandée. Oh non. Comme j'avais vu en Suisse, on nous dit quand tu obtiens 65 ans, tu dois arrêter. Il faut aller en pension. Amen. En Suisse, quand tu donnes la dîme, on te demande de déclarer ça sur la taxe pour être remboursé. Amen. Hein? Amen. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de dîme. Alléluia. Alléluia. Si on va te rembourser, qu'est-ce que ça fait maintenant? Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, ne vous comportez pas à l'accord de l'alignement des hommes. Comportez-vous à l'esprit et en vérité. Ce qu'eux ils font, nous on ne peut pas faire. Là où eux ils vont, nous ne pouvons pas partir. Nous restons dans une ligne droite qui est le Seigneur est avec moi. Ayez confiance en Dieu. Donnez toute votre espérance à l'Éternel. Et lui, il vous prendra en charge. C'est pourquoi il fait quand tu as un problème. Seigneur, je n'ai pris la force, mais c'est toi ma force. C'est pourquoi il dit à Josué, ayez du courage. Ayez du courage. Mais fortifie-toi seulement.
Nzambe nazalaka na yo yebi ngai. Nalanda ba couleur na chena mutute yo yebi ngai. Amen. Amen. Avec la Nzambe maboko kwa yebi ata ba couleur. Aiza kuna te. Yo na yese logo. Alléluia. Alléluia. So que ça yo betele na maboko dia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on te dit comment, souviens-toi de ça. Nzamba yebika. Et ça descend sur ton tête de changer au Nzambe. Ote pour avoir qui ngunda. Non, 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 Dieu te connaît à l'identité à Kati. Amen. Comme tu ça Nzamba mitungisa pona yo. Ote ngate te ngala likaka muto azotangwa na fier ke na zamona Nzambe. Amen. Ngunda upa ngunda. Biso so tuzabalaliza ya Nzambe. Alléluia. Bien-aimé, j'étais parti chez un frère. Au château où on était avec ma femme. J'étais content. Dieu les a bénis, on les a donné le papier. Et ils pleuraient. Non, j'ai dit ne pleurez pas. Dieu sait pourquoi tu es ici. Il n'y a pas d'hasard. Il y a de ces gens qui diront mon témoignage. Moi, je te témoigne par moi-même. Je disais toujours, Amen. Je suis là. Alléluia. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais moi, mon identité reste de Dieu. Mais ici, là, personne ne me fera sortir tant que Dieu n'a pas signé. Alléluia. Bien-aimé, fortifie-toi seulement. On dit oh non, tu n'as pas l'argent. Oui, l'argent, ce n'est pas ce que Dieu compte à moi. Il dit l'or et l'argent appartient au Seigneur. Ça dit chaque chose à son temps. Le panier sur qui l'accorde. Aujourd'hui, ça paraît comme si ça ne peut pas, mais ça pourra. Amen. Hein? Toi, reste seulement la tête haute. Il y a de ces gens qui plairaient pour, je ne sais pas quoi, au moins, je ne reçois rien. Aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que Dieu les a donné la réponse. Amen. Hein? Si Dieu te répond, il n'attend pas un témoin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, fortifiez-vous. N'ayez pas peur. Chacun de nous a une histoire à construire avec Dieu. Qui n'a pas d'histoire qui me dit? Qui n'a pas de témoignage qui me dit? Bien-aimé, chacun de nous est venu main vide. Mais nous avons acheté des habits. On a commencé à s'habiller. Ce qui veut dire que le jour de la mort, on n'amènera rien. Tout est validé, de vanité. Il n'y a personne qui amènera ce qu'il a construit. D'ailleurs, tu verras, il y a de ces gens qui ont eu des choses. Ce sont des autres personnes qui ont commencé à marcher avec ces choses. Amen. Hein? À quoi sert d'aller vous saccager, d'aller vous casser et vous perdez votre foi? À la fin du compte, ces choses-là, vous n'allez pas jouir cela. Amen. J'avais un frère qui aimait beaucoup la vie. Mais Dieu lui a pris, il était prophète. Il était en Luanda. Mais les jours que j'allais perdre ma foi, c'est quand j'ai vu mon frère vraiment prophète à Koufi. Et pour moi, c'était un crime. Mais Nzambe, comment prophète à Koufa? Amen. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, comment mon frère, prophète qu'il est à son temps, il est mort comment? Comment le prophète qui fait les prophéties pour les gens, esprit de mort, comment il n'a pas vu son esprit de mort? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mystère en Nzambe, so komi ko analyser ngo sambela kaka. Koloko eba mingi te. So bado eba mingi obunga yo moko. Amen. Ma foi a été bougée de voir mon frère dans le cercueil. Ah, maman est morte il n'y a même pas longtemps. Maintenant mon frère a suivi. Mais les jours que Dieu m'a conseillé à propos de cela, j'ai compris l'Iban des Akatité. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec nous. Et quand nous les regardons, nous les admirons. Mais au fond, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Alléluia. Bien aimé, j'ai vu un Macron en train de pleurer. Je me demande, oh, président France Alilani. Il dit, ces derniers temps, je ne dors pas. Même dans mes rêves, je vois que les gilets jaunes. Amen. Hein? C'est dans les réseaux, vous pouvez regarder. Il dit, Nazo la terre, Namon a gilet jaune. Bien aimé, voyez c'est bon. Amen.
C'est pour dire à quelqu'un, arrêtez d'admirer les autres. Accepte ce que tu es, ma soeur. Accepte ce que tu es, mon frère. Parce que ce que tu es, il n'y a pas de doublure. Alléluia. Bien-aimé, j'ai prié pour une sœur. Et il m'a dit, non, papa, je vais mourir. Oh, tu veux mourir comment? Ah non, je suis fatigué. J'ai dit, il ne faut pas dire ça. La maladie, Dieu peut te ressourcer à partir de la maladie. Bien aimé, la maladie n'est pas la fin. Il y a ceux qui ont la même maladie que j'ai, qui n'ont pas survécu et ils sont morts. J'ai vu une personne qui a eu la diabète et qui est partie. Mais je pars tous les jours, je trouve les gens qui ont la sucre, qui se comportent bien, qui ont fait même 40 ans avec la zolie. J'ai connu ça. Cela veut dire que ne t'inquiète pas pour une maladie qui est dans ton corps. Dieu a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Donc, souhaite à Zambé et sois en bonne santé. S'il y a une maladie, Dieu a donné les gens l'intelligence d'aller traiter. C'est que sur ton traitement, c'est tout. Le reste, c'est Dieu qui complète. Amen. Hein? Tu ne dois pas déclarer en toi que je suis fatigué. Même pour manger, c'est un exercice. Hein? Même aller au travail, c'est un exercice. Il y a de ces gens qui travaillent de lundi à lundi. De lundi à samedi. Mais le résultat est petit. Mais tu dois être contente de cela. Dieu te reconnaîtra aux petites choses. Demain, tu auras de grands. Mais si les petites choses, tu dis, ah, ça, je ne suis pas content de ce que je suis. Non, soyez contente. Acceptez ce que vous êtes. Amen. Hein? Bien aimé, c'est pas là où yosa. Pour briller, pour tirer la propre. Exacte, yaya. Mais ce qu'on sait pas là où yosa. Au moins, on commence à créer l'inconscient sur toi. C'est-à-dire tu mets en doute à ta vie ce que Dieu a jugé bien de te donner. Peut-être que Dieu ne veut pas t'élever parce que s'il t'élève, tu seras morte. Amen. Hein?